Salut à vous, alors petite vidéo rapide sur un sujet d'actualité que normalement vous n'avez pas loupé, fameuse pandémie au coronavirus qui vient de Chine. Donc petite vidéo rapide pour essayer de rassurer tout le monde et de vous apporter quelques clés en termes de mesures de protection, donc sujet NRBC que je n'avais pas encore traité et qui permettra bien de vous apporter quelques pistes pour ce sujet d'actualité comme pour d'autres épidémies, pour tout ce qui est biologique. Ce sera un petit peu les mêmes mesures de protection même s'il y a quelques variantes. Bref. Donc vous n'avez pas loupé dans l'actualité cette épidémie chinoise qui a fait des milliers de victimes et qui fait encore des milliers de victimes et qui a fait déjà 132 morts officiellement au moment où j'enregistre cette vidéo. On a déjà 4 cas en France, ce qui fait de nous le premier pays d'Europe touché, même si plein de pays dans le monde sont déjà touchés. Donc c'est une maladie à virus respiratoire qui va un petit peu ressembler à une grippe, c'est-à-dire que ça va déclencher une fièvre, une toux. Donc il y a à peu près une semaine d'incubation jusqu'à 2 semaines d'incubation pour cette maladie, c'est-à-dire que sur tout le délai d'incubation, les personnes touchées peuvent continuer à transmettre le virus à leur entourage avant de développer les premiers symptômes, donc c'est pas à prendre à la légère. Après, toutes ces informations que vous avez dans l'actualité en ce moment sont à mettre en perspective avec par exemple ne serait-ce que la grippe saisonnière qu'on a en France et qui à elle seule fait des milliers de cas, fait des centaines et des centaines de morts chaque année rien qu'en France. Donc pas d'affolage non plus. À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu non plus de paniquer sur cette épidémie, cette pandémie chinoise. Toutefois, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'on est sur une épidémie à virus respiratoire de type coronavirus, et récemment, il y a déjà eu ce type d'épidémie il n'y a pas si longtemps. Rien qu'en 2002-2003, il y avait eu le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en Chine, qui avait fait 8000 infectés, presque 800 morts, donc il y avait un taux de mortalité de presque 10%, ce qui est quand même important. Donc cette nouvelle épidémie est quand même plus dangereuse dans le sens où elle se répand beaucoup plus rapidement, mais le taux de mortalité est quand même bien plus faible à l'heure actuelle. Autre épidémie récente en 2012 dans la péninsule arabique, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou le MERS, qui lui avait un taux de mortalité de 34%, ce qui est encore plus important, donc encore une fois, pas d'inquiétude à l'heure actuelle sur cette petite épidémie de 2020. Au niveau des mesures de protection, vu que ça se rapproche un petit peu de la grippe, on pourrait penser aux protections de type gouttelette, tout ce qui est transmission du virus par la salive, c'est-à-dire par les postillons projetés par la toux des personnes infectées. Là, vu qu'on est sur un coronavirus, on se rapproche un petit peu du SRAS, et dans ce cas, on serait plutôt sur des précautions air, c'est-à-dire que le virus en gros flotte dans l'air comme pour le SRAS pour faire simple, et que donc il va falloir avoir des précautions protection d'un niveau au-dessus, c'est-à-dire les précautions air. Au niveau des mesures, on parle beaucoup des masques de protection. Alors il faut savoir que les masques chirurgicaux, les masques de soins, ne protègent pas. Ces masques-là, c'est-à-dire protègent l'entourage des personnes touchées, puisque ce sont des masques qui sont à faire porter aux personnes malades, aux personnes infectées, pour éviter qu'elles projettent leurs postillons à leur entourage en toussant. Donc ce sont bien les personnes malades qui doivent les porter, ou l'entourage, si on était à un niveau de protection gouttelette. Là, si on est à un niveau de protection air, il va falloir, pour se protéger, des masques de type FFP1, FFP2, FFP3 dans l'idéal, qui ont respectivement un taux de protection de 80, 92%, 98% pour des masques FFP3, et qui eux protègent beaucoup plus efficacement. Au niveau de la durée de vie de ces masques FFP, il faudra les remplacer toutes les 3 heures ou les remplacer en cas de contact avec une personne malade, en cas de projection, ou si vous touchez même le masque avec vos mains sales, eh bien vous allez devoir changer de masque. Pour changer de masque, on l'élimine, on le jette, on se lave très bien les mains et ensuite on en remet un propre. La mesure la plus importante au quotidien, ça sera le lavage des mains régulier avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour, quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez des transports, après avoir été en contact avec des personnes malades ou des personnes inconnues, il faudra vous laver les mains très régulièrement. Tout ce qui est gel hydroalcoolique et la solution hydroalcoolique, tout ça, ça reste du backup, ça ne vaudra jamais un lavage de mains, mais c'est toujours bien à avoir, puisque c'est beaucoup plus pratique et rapide, et surtout c'est utilisable partout, c'est-à-dire que dans les transports, au boulot, un petit peu partout, vous allez pouvoir comme ça vous désinfecter les mains, mais ça ne vaudra pas un lavage des mains appliqué avec du savon et de l'eau. Au niveau des autres mesures, il va être important d'éviter tout contact avec des personnes malades ou des inconnus, comme j'ai dit, et donc dans la mesure du possible, de rester au maximum chez soi en s'isolant de tout contact. Donc on va éviter au maximum d'aller dans des lieux à forte densité de population quand il y a comme ça des risques d'épidémie. Donc on va éviter de remplir les centres commerciaux, d'aller au cinéma, de prendre les transports en commun, d'aller à l'école, etc. En mesure aussi importante, il va être important, en plus du lavage des mains, d'éviter
de toucher tout et n'importe quoi et de porter ses mains à sa bouche ou à son visage, d'essuyer quelque chose sur le visage de vos enfants avec vos mains sales. Pareil, ça va être à éviter. Alors pour vous rassurer par rapport à ce type de virus, encore une fois c'est un virus qui ne survit pas des heures et des heures et des jours sur des surfaces inertes, donc pas d'inquiétude par rapport à la survie d'un virus sur des matières inertes, donc par exemple sur des colis ou sur des surfaces. Pour vos stocks, si vous n'êtes pas déjà équipé pour vos stocks à la maison justement pour ce type de problématique, on pensera bien sûr aux masques en grande quantité, mais également aux gants, aux sacs poubelles, aux solutions hydroalcooliques, au savon, et à de la javel, encore une fois pour désinfecter les surfaces. Donc voilà pour cette petite introduction vraiment très rapide à ce sujet là pour vous apporter juste quelques pistes de protection. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description un lien pour lire en PDF NRBC de Pierrot et Chris Millennium, et également je vous mets des liens pour vous équiper, donc par exemple le kit virus de TSK, ou le nouveau masque de Exatac qui apporte une protection très complète, en tout cas sur tout ce qui est virus, mais également sur tout ce qui est poussière de plomb, etc. Tout ça, vous allez pouvoir retrouver ce type de matériel en description. Et bien à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, faites gaffe à vous, préparez-vous et à très vite. Salut!